Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Je réponds au nom de Patrick Mbouingandou. Je suis membre de l'UDPS où j'assume les fonctions de président cellulaire de l'UDPS, l'unité résidentielle. Je suis aussi en tout cas acteur au niveau de la Ligue des jeunes, en fait membre de la Ligue des jeunes du parti, l'UDPS. J'appartiens à une structure dénommée Nouvelle Génération Tshisekedi. Voilà, je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment se porte votre parti à quelques mois des élections? À la question de savoir comment se porte notre parti, je répondrai que le parti se porte mieux depuis que son fondateur ou les fondateurs nous ont quittés. L'UDPS est un parti de masse. Et vous savez, toute cette masse-là, c'est la population congolaise. Donc, cette population se porte bien. C'est un parti de masse et nous avons le peuple avec nous. Et en cette période des élections, le peuple se porte bien. Et le peuple qui est l'UDPS, puisqu'il ne faut jamais différencier les deux. L'UDPS, c'est le peuple c'est l'UDPS. Alors, ce peuple est prêt à aller aux élections. Comme ça que nous disons que nous nous portons mieux. Parce que nous sommes prêts à accorder un second mandat à notre président. D'autant plus que son bilan est largement positif. Que comptez-vous faire dans votre circonscription une fois élu député? Très importante puisque nous sommes dans un contexte préélectoral. Et chaque état-major de regroupement ou parti politique est occupé à peaufiner les stratégies. Nous faisons de même dans notre état-major à l'UDPS. Nous travaillons jour et nuit pour sortir les meilleurs d'entre nous comme candidats. J'espère qu'avec la bénédiction de nos autorités, nous serons alignés sur la liste du parti et nous aurons pour mission d'apporter des changements dans la gestion de l'affaire publique. Pour ce qui me concerne, je ne peux pas dire ça aussi aux médias comme ça. Mais nous avons déjà une idée de ce que nous ferons du moment que nous serons au pouvoir, puisque d'abord je rappelle que la meilleure des lois doit toujours répondre au bien-être social du peuple congolais. Pour ce qui me concerne, moi je pense que la priorité des priorités, ça doit être le social. Qui dit social, ça veut dire amélioration des conditions de vie. Et qui dit amélioration des conditions de vie, voit les cadres de vie dans lesquels les gens vivent. Les conditions, les normes urbanistiques, comment on doit améliorer l'environnement. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes au XXIe siècle et que l'UDPS a souscrit à certains engagements internationaux, notamment dans les cadres social-démocratie. Donc nous allons tout faire pour initier des lois et des propositions de lois au niveau provincial, des édits provinciaux, pour vraiment doter la ville, ou disons la ville-province de Kinshasa, des infrastructures socio-économiques qui correspondent à la grandeur de cette grande ville cosmopolite et qui est la capitale déjà de la francophonie, parce que les Jeux de la francophonie seront organisés incessamment. Donc, nous sommes en difficulté. Nous organisons les Jeux, mais il n'y a pas des infrastructures qui répondent aux normes internationales plutôt. Donc nous allons faire un effort, que ce soit du côté logement, puisqu'il faut doter certains quartiers des logements sociaux. Un quartier comme Mombele, où les gens vivent dans la promiscuité la plus totale, il faudrait construire des logements sociaux.
Et de ces faits, je pense qu'il faut faire avec. Logements sociaux veut dire aussi des écoles qui répondent aux normes internationales, des universités qui répondent aux normes internationales ou aux standards internationaux. Voilà ce que nous comptons faire. Et pour ce qui est de l'économie, puisque rappelons ici que Limete, c'est la capitale de Kinshasa, capitale économique, je précise. Elle a toujours été en rivalité avec Ngaliema, avec Gombe, mais cette fois-ci, nous avons la bénédiction d'avoir un président et nous allons mettre tout en marche pour que Limete puisse rayonner plus que toutes les autres communes. Et c'est possible parce que déjà, Limete a l'avantage d'avoir un quartier industriel. Il faudrait alors que ce soit entièrement industriel. Depuis un certain temps, nous apprenons qu'on a vendu des concessions, qu'on transforme en des complexes résidentiels, ce qui n'est pas bien. Il faudrait que les industriels occupent les quartiers industriels et que tous ceux qui veulent habiter, trouver un logement, on doit aménager des logements sociaux et autres. Donc voilà tout ce que nous comptons faire sur le plan social. Je rappelle aussi que l'UDPS, l'âme de l'UDPS, c'est le social et la démocratie. Donc les deux là font des pairs. On ne peut pas parler de démocratie sans le social. De même, on ne peut pas parler du social sans la démocratie. C'est pour le peuple qui nous aura donné ce mandat, pour ce peuple-là que nous allons travailler. Puisque vous parlez déjà de la francophonie, quelles propositions faites-vous pour mettre fin à l'insécurité à Kinshasa? Ce phénomène-là, c'est un phénomène artificiellement créé. Parce qu'on veut saboter à tout prix l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous savons qu'il y a des acteurs qui sont derrière tout ça. Et dommage pour eux, parce que les Jeux seront organisés malgré cet état de choses, malgré cette criminalité urbaine. Nous allons organiser les Jeux de la francophonie. Donc, sous d'autres cieux, on a organisé des Jeux, des grandes compétitions. Et vous verrez que dans ces villes, il y avait aussi la criminalité. Je donne l'exemple. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. C'est le pays qui a les taux les plus élevés du banditisme urbain. Est-ce que cela empêcha l'Afrique du Sud d'abriter une grande compétition mondiale, et la plus grande même, la Coupe du Monde, en 2010. Nous avons une ville comme Mexico, en son temps, il y avait la criminalité. Mais ils ont organisé les Jeux. Les États-Unis, n'en parlons pas. Ils ont eu à organiser. Donc, ce n'est pas un prétexte pour délocaliser les Jeux de la francophonie, puisque nos adversaires ont, à plusieurs reprises, demandé à ce que les Jeux de la francophonie soient délocalisés vers chez eux là-bas. Ils ont fait monter des cabales, mais ça n'a pas réussi. Dieu merci. Dans quelques jours, nous allons organiser les Jeux de la francophonie, malgré cet état des choses. La criminalité, elle a toujours existé. C'est un phénomène qui est normal dans des grandes villes. Donc, madame, soyez apaisée. La police est là. Il y a eu d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a eu des réunions avec les autorités politico-militaires et policières pour sécuriser les Jeux de la francophonie. Donc l'État a mis tous les moyens pour assurer la sécurité
les déplacements des personnes et de leurs biens. La sécurité, c'est primordial en cette période. Il y a eu la psychose qui s'est emparée de la population, mais cette psychose-là, elle tend à diminuer parce que les autorités ont rassuré la population que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité pendant cette période. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. C'est quoi votre dernier mot? Je pense qu'il faut donner la chance à nos athlètes, il faut les soutenir, il faut les encourager. Et c'est d'autant plus que ces Jeux sont organisés chez nous, en République démocratique du Congo. Donc nous avons tout intérêt à être derrière nos athlètes et à participer activement à cette grande compétition ou à ces Jeux. Donc nous lançons un appel puisqu'il envoie de l'image de notre pays, qu'on voit que les Congolais venaient nombreux voir comment les Jeux de la francophonie, voir les athlètes, les encourager. Nous devons les soutenir dans toutes les disciplines sportives. Il y a des pays qui ont fait déplacer leurs fanatiques, leurs supporters. Mais là, c'est chez nous qu'on organise. Saluer tous les efforts que les chefs de l'État n'ont cessé de fournir. Vous vous rappelez, il n'y a pas un mois, le chef de l'État a fait plus ou moins 2 visites sur le terrain. C'était pour qu'on accélère les travaux. Et aujourd'hui, nous apprenons que ces travaux ont évolué en 99%. Donc, nous sommes très heureux et nous attendons qu'on nous ramène des médailles d'or, d'argent s'il y en a.